Jack et les haricots magiques. Bonjour tout le monde! Bonjour tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on lit aujourd'hui? Le haricot magique. Avec qui? C'est qui lui? Le haricot magique, C'est Jack. c'est Jack. Jack et le haricot magique. Tu montres? Allez maman, commence tout de suite. On commence tout de suite. Il était une fois une femme vivant toute seule avec son fils unique. Tous deux travaillaient dur, mais ils étaient très pauvres. Jack, dit un jour la maman, il faut que tu ailles au marché pour y vendre notre vache. Tâche d'en tirer un bon prix, car elle est notre dernier bien. Sur le chemin, Jack rencontra un petit vieux qui lui proposa d'échanger sa vache contre 5 haricots. Le jeune garçon commença par refuser, mais l'homme lui affirma que les haricots étaient magiques et qu'il ne leur faudrait qu'une nuit pour grimper jusqu'au ciel. Impressionné, Jack accepta l'échange. Il rentra chez lui tout fier et raconta l'histoire à sa mère. Quand elle s'effondra en pleurant, il se rendit compte qu'il avait fait une bêtise. Dépité, il jeta les haricots par la fenêtre et alla se coucher en pleurant lui aussi. Le lendemain matin, en se réveillant, Jack remarqua que la maison était aussi sombre qu'une pleine nuit. S'approchant de la fenêtre pour comprendre la raison de cette obscurité, il découvrit qu'un plant de haricots d'une taille prodigieuse avait poussé dans le jardin. Tu montres? Et tu montres ce qui est rigolo? Qu'est-ce qui te fait rire? C'est quoi qui t'a fait rire? C'est ça, Mais qu'est-ce que tu viens de me montrer? une coccinelle. Elle est suspendue à la feuille, la coccinelle. Oui, elle est rigolote. Ah, pas là. Il ne put résister à l'envie de grimper le long de cette tige, si haute qu'elle se perdait dans le ciel. Après une longue ascension, il finit par se trouver au pied d'un immense château. Il frappa à la porte. « Que viens-tu faire ici ?» demanda l'énorme femme qui lui ouvrit. « Ne sais-tu pas que mon mari est un géant qui se régale en croquant des enfants ?» Mais Jack avait faim, et il supplia tant la femme qu'elle finit par le laisser entrer. Quelques minutes plus tard, ils entendirent un terrible chahut. « C'est mon époux !» s'écria la femme. « Vite, cache-toi derrière le buffet !» À peine caché, Jack entendit le géant renifler et s'écrier. « Par mes bottes, il y a de la chair fraîche ici !»« Tu rêves !» lui dit sa femme. « Viens plutôt manger le dîner que je t'ai préparé. » Il est méchant, hein. Tu crois? Après, il mange les enfants, alors... Il est méchant quand même. De derrière le buffet, Jack vit le monstre sortir de sa bourse un gros tas d'or. Il attendit qu'il aille se coucher, puis il sortit de sa cachette, s'empara du trésor et s'enfuit du château. Il se laissa ensuite glisser le long de la tige du haricot, Maman, c'est qui le monstre? c'est le géant, et courut montrer à sa mère ce qu'il lui ramenait. « Désormais, nous ne serons plus jamais pauvres, s'exclama-t-elle. Je suis fière de toi, mais je veux que tu me promettes de ne jamais plus retourner là-haut. » Cependant, Jack n'arrivait pas à oublier le château. Il décida d'y remonter en cachette malgré sa promesse. Tu montres? C'est bon? Arrivé là-haut, il frappa à la porte. « Encore toi ?» s'écria la femme du géant. « Tu vas finir en brochette !» Mais Jack insista tant qu'elle le laissa entrer. Quelques minutes plus tard, les murs du château se mirent à trembler, et le garçon eut juste le temps de filer dans le four. Le géant huma l'air de ses vastes narines,
et dit « Par ma culotte, ça sent le bambin !» À nouveau, sa femme lui dit qu'il se trompait et lui servit à manger. Une fois rassasié, le monstre demanda à sa femme de lui apporter sa petite poule rousse. Jack, depuis sa cachette, vit celle-ci pondre un œuf en or. Lorsque les géants furent endormis, Jack se saisit de la poulette et fila chez lui. Sa mère le remercia pour ce nouveau trésor, mais elle lui fit aussi jurer de ne plus jamais retourner au château. Jack jura, mais il ne put résister à l'envie de grimper le long du haricot quelques jours plus tard. Il est méchant, le géant. T'as pas dit que tu montres? Mais oui, mais c'est bon, tu le fais. À peine se trouvait-il dans le logis du géant que celui-ci fit son entrée. Cette fois, ce fut derrière le chaudron que Jack dut se cacher. « Par mes bottes !» s'écria le géant. « Il y a un enfant ici !»« Assez de bêtises !» lui répond sa femme. « À part ce qu'il y a dans ton assiette, je t'assure qu'il n'y a rien à manger. » Son repas vite avalé, le géant prit sa harpe d'or qui se mit à jouer. Qui se mit à jouer toute seule une merveilleuse mélodie. Quand le monstre s'endormit au coin du feu, Jack s'empara bien sûr de l'instrument et s'enfuit. Mais voilà que la harpe poussa des hurlements qui réveillèrent son maître. Celui-ci se lança à la poursuite du garçon et commença à descendre le long de la tige du haricot. Du haricot magique. Montre le canard qui t'a fait rigoler. Il est ici, le canard. Et la harpe? Elle est où la harpe? La harpe magique, c'est l'instrument. Et oui. C'est la harpe. Oui. Toi, t'avais... On continue? À bout de souffle, Jack atteignit le sol le premier. Il s'empara alors d'une hache et cogna sur la tige de toutes ses forces, tant et si bien qu'il finit par abattre le plant de haricot. Ce dernier s'écroula en entraînant avec lui le géant qui tomba raide mort. Jack et sa mère possédaient maintenant une bourse pleine d'or, une poule pondant des œufs d'or et une harpe jouant toute seule. Comme il ne manquait plus rien à leur bonheur, ils vécurent très heureux. Moi, je vais montrer comme le chien, il m'a fait rigoler. Il est où le chien qui t'a fait rigoler? Ben, il est là. Il est là. Il est trop rigolo. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a lu aujourd'hui? Le haricot magique. Et qui? Jack. Et Jack. Et oui. Maintenant, je vais dire le haricot magique. Oui. Alors maintenant, on va dire à lundi surtout. À lundi. Bisous tout le monde. Bisous tout le monde. Bon week-end. Bon week-end. Ciao, ciao.